C'est l'étude qui devait tuer tout espoir sur l'usage de la chloroquine contre le Covid-19. Une étude de la célèbre revue scientifique The Lancet, basée sur les analyses de 98 000 patients dans 671 hôpitaux de 6 continents différents. Et la conclusion ? Nous n'avons pas été en mesure de confirmer un avantage de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Pire, les taux de mortalité avec la chloroquine observés dans l'étude sont 30 fois plus élevés que chez les patients sans médicaments. Conséquence radicale, dès le lendemain, l'OMS suspend temporairement son étude internationale. La France a, elle, mis un terme à son autorisation en hôpital. Le Haut Conseil considère qu'il y a plus de risques aujourd'hui à prescrire en mono ou en bithérapie ce traitement qu'à ne pas le prescrire, d'autant qu'il n'y a pas d'argument étayé permettant de vérifier si ce traitement est efficace. Néanmoins, les études cliniques qui sont en cours vont pouvoir se poursuivre. Par ailleurs, je peux vous dire que ce traitement, en pratique courante, est extrêmement peu prescrit depuis la fin du mois de mars. Extrêmement peu prescrit. Et en ville, et dans les hôpitaux. Mais depuis quelques jours, l'étude est remise en cause par des chercheurs du monde entier. Dans cette lettre ouverte, adressée au rédacteur en chef de la revue, il conteste sa méthodologie, jugée douteuse et floue. Notamment la dose moyenne d'hydroxychloroquine, trop haute par rapport aux recommandations de l'autorité du médicament américaine. Le manque de transparence dans les données utilisées et des résultats peu plausibles en Afrique, mais aussi en Australie, où le taux de mortalité de l'étude est supérieur au nombre de morts jamais annoncés dans le pays. Une étude foireuse, selon les mots de Didier Raoult et de son bras droit Philippe Parola, signataire de la lettre. Tout ce qui est dedans est soit faux, soit imprécis, soit maladroit, soit frauduleux. Ceux qui ont écrit cet article n'ont pas vu de patients. Ils ont repris des études et des dossiers informatisés dont on ne connaît pas la qualité du recueil de données. Il n'y a aucune traçabilité. On ne sait pas quels hôpitaux, on ne sait pas comment ont été collectées les données. Il n'y a aucun aspect sur les éléments d'éthique, comment ont été sélectionnés les patients. Les auteurs de l'étude admettent des erreurs, mais se défendent. Concernant l'Australie par exemple, la différence viendrait d'un mauvais codage des données. Un hôpital asiatique s'étant par erreur identifié comme australien. Malgré l'arrêt des essais cliniques internationaux, certains pays comme l'Inde et le Brésil continuent pourtant de vanter les mérites de la molécule controversée. Les experts de l'OMS rendront eux leur opinion finale d'ici mi-juin, après l'examen d'autres analyses, notamment celle débutée de l'essai Solidarity.